Madame la présidente, Madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les questions migratoires suscitent aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur l'équilibre qu'il convient de trouver entre la construction de nouvelles solidarités et la préservation de valeurs universelles que nous chérissons. Comment faire respecter les droits de l'homme, en particulier celui de circuler librement ou celui tendant à respecter la vie privée et familiale, avec le droit tout aussi légitime des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui suppose donc que chacun d'entre eux puisse décider souverainement des conditions d'entrée ou de séjour sur son sol. En l'état, le texte présenté ne répond pas, selon nous, à cet équilibre tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme, la politique d'asile et d'immigration de la France est un sujet beaucoup trop important pour être abordé sans le recul nécessaire ou en réaction à des événements d'actualité. C'est pourquoi l'analyse portée et les discussions futures doivent se faire en rang organisé. Le débat qui s'ouvrira le 6 décembre prochain le permettra, et dans un climat que nous espérons digne et apaisé. À cette occasion, je souhaite rappeler tout ce qui a été fait avec la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, ce qui a permis des avancées considérables pour accélérer le traitement des demandes d'asile, rééquilibrer la prise en charge des demandeurs d'asile sur tout le territoire ou encore doter l'administration de nouveaux instruments pour une meilleure exécution des mesures d'éloignement prononcées par les préfets. Je veux ici saluer tout le travail qui avait été mené par Marielle de Sarnez dans le cadre de ce projet de loi lorsqu'elle était présidente de la Commission des Affaires étrangères. Plus de 4 ans après l'adoption de cette loi, il apparaît nécessaire de lancer un acte 2 de la politique d'immigration de la France. Si la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui participe aux réflexions menées, elle est toutefois, à notre sens, trop précoce et disproportionnée pour être adoptée. Et les débats en commission des lois n'ont pas suffi à nous convaincre de la pertinence du dispositif. Ainsi, cette proposition de loi vise à lever certaines protections législatives contre l'éloignement pour motif d'ordre public. Plus précisément, ce texte vise à supprimer les protections contre les décisions d'expulsion pour les étrangers mariés avec un conjoint de Français depuis plus de 3 ans, les étrangers qui résident régulièrement en France depuis plus de 10 ans, et les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'invalidité de plus de 20%. Cette proposition ne remet cependant pas en cause la protection des mineurs de moins de 18 ans, ni celle des étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Certes, lever les protections contre l'éloignement pour motif d'ordre public est un objectif poursuivi par la majorité. Mais cet objectif doit être efficient, pertinent et proportionné. En l'état, nos réserves demeurent. D'abord, la suppression de protection pour certaines catégories de personnes semble présenter des risques juridiques tendant à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel interdit d'expulser un étranger quand cette mesure a pour effet de porter une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale. Sur ce point, en émettant des avis de sagesse sur des amendements proposant de durcir davantage le texte, votre dispositif nous laisse à penser qu'il ne serait pas suffisamment proportionné et respectueux des textes européens. Ensuite, votre proposition de loi semble conduire à de possibles difficultés procédurales. En effet, les suppressions envisagées impliqueraient que ces personnes soient, d'une part, difficilement expulsables pour les raisons précédemment évoquées et ne pourraient pas bénéficier d'un titre de séjour compte tenu de leur délinquance, d'autre part. Par ailleurs, votre texte entend également supprimer la protection concernant les étrangers titulaires d'une rente d'accident du travail. Cette disposition va à l'encontre de l'esprit du prochain projet de loi que nous aurons à examiner. Ce projet de loi prévoit la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Dans ces métiers, les accidents de travail peuvent survenir et la mesure que vous proposez constituerait une double peine pour les titulaires de ce titre de séjour. D'autant qu'éloigner des personnes en situation de vulnérabilité ne nous paraît pas opérant. Restant qu'en tout état de cause, le texte proposé ne simplifierait pas le contentieux de l'éloignement, bien au contraire, il le complexifierait et jetterait la suspicion sur des situations de vie bien plus complexes que ce qui nous est aujourd'hui proposé. En somme, une réflexion globale et un travail législatif de fond, loin de la précipitation et des polémiques, doit être mené et nous y participerons. Pour toutes ces raisons, chers collègues, les députés du groupe démocrate ne voteront pas ce texte ainsi que tous les amendements qui s'y grefferont opportunément. Merci.